Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans le JT du groupe Revue Fiduciaire. À la une de ce lundi 8 octobre, taxe d'habitation, garantie des vices cachés et le PLFSS pour 2019 apporte des confirmations. Un dégrèvement de taxe d'habitation s'applique d'office pour les années 2018, 2019 et 2020 aux contribuables répondant à certaines conditions, notamment de revenus. Ce dégrèvement ne concerne que l'habitation principale, c'est-à-dire le logement dans lequel le contribuable réside habituellement et effectivement avec sa famille. Par conséquent, les non-résidents qui conservent une résidence en France ne sont pas éligibles à ce dégrèvement, même si leurs revenus mondiaux sont inférieurs au seuil exigé, puisque par définition, ils ne disposent pas d'une habitation principale en France. Et on poursuit avec une affaire de garantie des vices cachés. Un particulier achète une voiture d'occasion à un vendeur professionnel. Invoquant un dysfonctionnement, il demande en justice l'annulation de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés. Un vendeur est en effet tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine. L'acheteur obtient donc tout d'abord gain de cause devant le juge de proximité. Ce dernier a considéré que l'acheteur avait bien, par 2 lettres adressées au vendeur, rapporté la preuve que le véhicule vendu comportait un vice caché préexistant à la vente et connu du vendeur, ce qui le rend impropre à l'usage attendu de l'acheteur. Sur pourvoi du vendeur, cette décision est censurée. En effet, la Cour rappelle que nul ne peut se constituer un titre à soi-même. Les seules lettres de l'acheteur retenues par le juge de proximité ne pouvaient pas, donc, prouver le vice caché invoqué par l'acheteur. On termine avec le PLFSS pour 2019 qui apporte des confirmations. Le texte de l'avant-projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 a été transmis pour avis au Conseil d'État. Parmi toutes les mesures prévues, on y trouve la confirmation que la réduction de 6 points du taux de cotisation patronale maladie sur les salaires inférieurs ou égaux à 2,5 SMIC entrera bien en vigueur au 1er janvier 2019. On y voit également que la réduction générale de cotisation patronale aura lieu en 2 temps, comme cela a été annoncé. En effet, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 avait prévu l'extension de cette réduction aux contributions patronales d'assurance chômage hors AGS et aux contributions patronales des régimes de retraite complémentaires légalement obligatoires. Cette extension était initialement prévue pour entrer en vigueur au 1er janvier 2019. Le PLFSS pour 2019 prévoit une extension de la réduction générale en 2 temps aux contributions patronales Agirc-Arrco au 1er janvier 2019, puis aux contributions patronales d'assurance chômage au 1er octobre 2019. Ainsi, au 1er octobre 2019, les allègements de cotisations patronales au niveau du SMIC couvriront la totalité des cotisations et contributions patronales, à l'exception de la part de cotisation accident du travail hors champ de la réduction générale et à l'exception du versement transport, de la contribution au dialogue social et des taxes et participations assises sur les salaires. En revanche, les employeurs ne bénéficieront plus du CICE ou du CITS abrogé pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2019. C'est la fin de ce JT, très bon début de semaine à toutes et à tous et rendez-vous demain.